Et salut à tous, et aujourd'hui, nouvelle introduction du dernier épisode de Pimp ta boîte. Je vous retrouve en direct de la boutique du Troll Savant pour la remise en main propre des figurines du prochain épisode. Eh bien le bonjour monsieur le troll. Salut Tristan. Comment ça va? Ça va et toi? Tu viens pour chercher des figurines? Exactement, pour les figurines du prochain Pimp ta boîte. Eh ben ça tombe bien, j'ai quelque chose pour toi. Ah, montre-moi ça. Descent, ça vient juste de sortir. Descent, pour ceux qui connaissent pas, c'est un dungeon crawler. On descend dans un donjon, on pète des monstres, on récupère des équipements pour péter de plus gros monstres. Et les figurines de ce nouvel opus sont splendides. Je te laisse apprécier ça. Regarde-moi ces petites merveilles. Il y a plein de détails. Oui, effectivement. Et tu vas bien t'amuser à peindre tout ça. Ouh, ça va être génial ça. Ça va faire une belle vidéo ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est sur une figurine de Descent. Donc comme on vous l'a présenté, vous l'avez vu dans la petite introduction. Cette fois-ci, elle est sous-couchée, elle est prête à être peinte. Et je vais vous présenter les peintures que je vais utiliser pour la réaliser. Je vais faire tous les tissus à base de Scurvy Green de chez Gamecolor. Aujourd'hui, je vais beaucoup moins utiliser la gamme Army Painter que j'utilise un peu d'habitude parce que cette figurine elle est pour quelqu'un et du coup passer le Pimp ta boîte, je vais la rehausser plus, je vais l'améliorer. C'est-à-dire, je vais pas me contenter du niveau que je fais d'habitude pour Pimp ta boîte, je vais monter un peu le truc, donc j'ai besoin d'une base que je connais et sur laquelle je peux travailler après sereinement. Les écailles de notre petit ami le lézard en Charrette Brown de chez Gamecolor aussi. Tout ce qui va être peau, griffes, ce genre de choses, je pars sur un Karak Stone de chez Citadel Game Workshop. Et je vais éclaircir ce Karak Stone et je pense tout ce qui va être griffes, cornes et tout ça, parce que je vois que la figurine est très détaillée. Je vais faire ça à Lucha Petit Bone de chez Citadel Game Workshop. Voilà, pour l'instant on part sur une prédominante de 3 couleurs, du beige, du marron, du vert, plutôt bleuté, bon, c'est pas du turquoise mais bon. Voilà, et pour tout ce qui va être socle, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de pierres, les pierres en gris, donc en Cold Grey de chez Gamecolor Valero, encore une fois. Et là je vois qu'il y a des cristaux sur le socle de cette figurine. Voilà, il y a des cristaux là. Voilà, je sais pas encore en quelle couleur je vais les faire. Je me tâte à les faire vert un peu flashy, genre un peu magique. Du coup, je partirais bien sur un green skin, là, de l'Army Painter pour le coup. Ce qui me semble être un équivalent du Warpstone Glow de chez Citadel Game Workshop que j'aime beaucoup, un vert très très saturé, très magique en fait. Mon pinceau, j'ai changé, j'ai pris une taille au-dessus, c'est un Raphaël toujours, un 84-04, sauf que cette fois-ci c'est pas un 0, c'est un taille 1. Parce que je voulais essayer le mien, le 0 commence à prendre cher et je voudrais l'épargner un petit peu pour le restaurer. Bon bah on va partir sur le Scurvy Green, allez c'est parti, il faut bien choisir à un moment donné. Donc je vais faire tous les tissus Scurvy Green. Ok, bon alors vous commencez à avoir l'habitude, c'est rare qu'en une seule couche j'arrive à obtenir le résultat que je veux. Sur une sous-couche noire, pour réussir à récupérer la teinte que vous voulez, souvent il vous faut 2 à 3 couches. Donc là, je vais laisser la première sécher et je vais passer sur une autre. Donc je vais commencer à baser mon marron. Comme d'habitude, je dilue à 1 pour 1 en règle générale.
Ok, on va passer au Karakstone. Bon, les bases du personnage sont faites. Voilà, ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude, hein. C'est un peu plus long, il y a plus de détails. Et encore, on n'a pas fait le socle et on n'a pas fait l'arme. Hein. Bon, et ben on va continuer avec le socle. Allez, hop, le gris. Pas beaucoup de couleurs là. Et ben on va faire le sol en marron, ce sera de la terre, voyez-vous. Je pense que le bâton va rester noir. Mais il faudrait vraiment... Et le voilà que je retrouve ce que je viens de retrouver, ma couleur métal. Parce que quand même il a une belle arme, ce serait dommage de pas lui faire. Le plate mail est un peu clair, mais c'est pas grave, je préfère que ce soit une arme argentée. Se passer un petit shade gentiment de Strong Tone sur le marron, sur le beige, mais pas sur le Scurvy Green. Parce que mon Scurvy, j'ai pas envie de le shade au marron. J'ai dû aller chercher quelques petites peintures parce que j'avais pas tout sous la main, notamment de quoi faire les cristaux et ombrer les métaux. Donc pour ombrer les métaux, vous commencez à avoir l'habitude, Noil Oil, toujours, du noir, pas du marron, parce que ça salit un peu trop, je trouve, le marron. Voilà, et je suis allé chercher des peintures pour faire les cristaux. J'avais envie de partir sur du violet, donc je suis allé chercher ma gamme de violet. Je vais tenter le Xerius Purple de chez Game Workshop. Alors d'abord, on va ombrer les métaux, parce que comme ça c'est fait. Passer un petit coup de noir sur pierre. Et on va tenter le coup avec le violet. Vous vous rendez pas compte, mais c'est très chiant d'aller à l'intérieur peindre ces petits cristaux. Ok, je suis plutôt content de la couleur, je trouve que ça rend pas mal. Alors, je pense que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les derniers détails. Et on va s'arrêter là pour le pim ta boîte. Et après, je vous explique en 2 minutes comment je pensais procéder pour upgrader cette figurine. Je vais prendre du Shaptibone, parce que mon du Shaptibone, c'était la couleur que je voulais utiliser pour éclaircir le Karakstone à la base.
Regardez, je sais pas si ça se voit. Si, ça se voit quand même. Vous voyez la différence des deux? Donc là, je vais faire les petits détails avec, donc je vais l'utiliser pur, mais quand ce sera pour éclaircir, je vais mélanger d'abord, je vais faire une couche de Caraxtone 50-50 avec Luchalti, et ensuite l'éclaircie finale à Luchalti. Parce que je veux que ça reste ivoire, je veux pas que ça devienne blanc. Donc on va se faire les petites dents, les ongles, pardon, les griffes, parce que à ce niveau-là, c'est pas des ongles. Hein. Ça a l'air de rien, mais les petits détails comme ça fait toute la différence. Vous n'êtes pas obligé de les faire nickel, mais il faut que ça se voit. Ensuite, le monsieur il a des dents. Ça rend la figurine lisible. Votre cerveau, sur une bouche, il s'attend à avoir des dents, il s'attend à avoir des lèvres, il s'attend à avoir des yeux. Si vous les faites pas, le cerveau, il n'interprète pas ça comme un visage. Et allez, même si on les voit pas derrière. Hop. J'avais dit les yeux. Eh oui, puisqu'on est sur les yeux, on va essayer de lui faire des pupilles. Donc du noir. C'est une sorte de lézard, le monsieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que les pupilles, on va essayer de les faire droites. On va pas faire un petit rond comme je fais d'habitude, on va pas faire comme ça, on va faire un trait. En tout cas, on essaye. Hein. Oh là là, c'est génial, j'adore faire les yeux. On va s'arrêter là pour du pimpe ta boîte. J'en profite pour répondre à deux, trois questions qui avaient été posées. Alors oui, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour faire sécher vos peintures plus vite, mais pensez à éviter de mettre de la chaleur sur le sèche-cheveux, mettez le mode juste qui souffle de l'air, mettez pas trop fort et mettez-vous à facilement 20-30 cm de la figurine. Vous faites tout, ça marche très bien, vous abîmerez pas la figurine et si vous n'êtes pas chaud, vous risquez rien. Et deuxième question qui avait été posée, les poils de pinceau qui s'écartent. Alors, les poils de pinceau qui s'écartent, c'est normal. Avec la peinture, les poils ils s'écartent tout le temps. Pendant que vous peignez, le truc c'est que régulièrement, ce que je fais, quand il s'écarte, je vais rincer mon pinceau. Soit je le rince pas. Et ensuite je vais sur mon sopalin. Je fais un mouvement comme ça avec la main. Je tourne le pinceau sur lui-même pour recréer la pointe. Je fais un mouvement de rotation sur le poignet comme ça. C'est normal, vous allez faire ça toutes les 2 minutes à peu près, mais ça fait partie du jeu. Ok, et ben merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne So Many Bits, de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire, ça nous aide pour le référencement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook si vous aimez mon travail. Il y a pas mal de photos de ce que j'ai déjà réalisé. Pourquoi pas sur mon Instagram aussi, Gazulb. Je pense que du coup, normalement tout ce que je poste sur Instagram finit sur Facebook. Si vous voulez voir le résultat final après travail d'éclaircissement, c'est là que ça se passe. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous dis à dans 2 semaines. Amusez-vous bien.